Dr Aurélien Jean Sanon, chirurgien et médecin de santé publique à la retraite aujourd'hui, est bien connu dans le milieu médical burkinabé, surtout qu'il a été président du conseil régional de l'ordre des médecins de Ouagadougou de 2009 à 2013, où il s'est beaucoup investi dans l'organisation et le fonctionnement de l'ordre. Toujours disponible pour apporter sa contribution sur des sujets en rapport avec la profession de médecin, nous sommes allés à sa rencontre cette semaine pour parler de la conscience professionnelle du médecin dans la rubrique Chez nos médecins. Avant de parler de la conscience professionnelle du médecin, il est bon pour moi de fixer la conscience professionnelle tout court. Et la conscience professionnelle tout court, pour moi, c'est le comportement qui pousse un travailleur à faire scrupuleusement son travail sans que un contrôle ne soit nécessaire. Maintenant, s'agissant du médecin, il y a une particularité qui est liée au fait que le sujet sur lequel il travaille, c'est l'homme. Et que ça conditionne terriblement cette conscience professionnelle. Parce que si ailleurs, on peut bien faire quelque chose que l'on n'aime pas, il est difficile de travailler comme un médecin, à soigner un homme. Et ça, c'est voilà pour tous les agents de santé. Si on n'aime pas l'homme, si on n'a pas l'amour du prochain, c'est difficile de pouvoir faire ce travail d'être médecin. Et donc la conscience professionnelle est forcément conditionnée par aussi cet amour de l'homme. La conscience professionnelle repose d'abord, pour un travailleur, sur son application à faire correctement son travail. Elle repose aussi sur son comportement, son éthique comportementale. Je veux dire par là les valeurs sur lesquelles, qui sont ses valeurs propres, la capacité qu'il a de prendre ses responsabilités, de respecter les codes qui sont celui de son milieu professionnel et la possibilité qu'il y a pour lui d'accepter ou de refuser un certain nombre de choses. Le respect des codes professionnels, comme je l'ai dit, et aussi de la hiérarchie. Mais ça débouche sur son implication dans son travail. Et à ce niveau, cette implication, c'est au niveau individuel et au niveau collectif. Parce que s'agissant d'un médecin, le travail est individuel quand il est face à un malade, qui est le malade qui est venu le voir. C'est collectif quand, pour ce même malade, il est obligé de faire recours à d'autres professionnels de santé ou à d'autres médecins tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'un médecin prend tout seul en charge un malade jusqu'à sa guérison. Il a forcément recours à d'autres professionnels et ça introduit la notion d'esprit d'équipe. Et en ce moment-là, la conscience professionnelle ne repose plus sur un individu, elle repose sur tous les individus d'une équipe. Et là, un seul individu de cette équipe qui ne se comporte pas bien agit sur le résultat du travail de toute une équipe.
C'est sur cela, je crois, que repose vraiment la conscience professionnelle. La conscience professionnelle n'est pas un acquis définitif. Elle peut évoluer et elle évolue même avec le temps et elle évolue dans le temps. À propos de l'évolution dans le temps, on peut dire aujourd'hui que, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que la conscience professionnelle n'est pas ce qu'elle était il y a 40 ans. Aujourd'hui, on est plus préoccupé, on semble plus préoccupé par ce que l'on gagne que par ce qu'il y a à faire. Et ça, plus c'est dommage, je trouve que c'est dommage, mais c'est un fait. Celui qui gagne mieux a tendance à mieux faire son travail que celui qui gagne peu pour le même travail. Bien. Maintenant, cette conscience-là évolue avec le temps aussi. Parce que je prendrai tout simplement l'exemple de la question de la fonction publique hospitalière qui est posée depuis longtemps. Il y a beaucoup d'espoirs aujourd'hui qui sont déçus parce que ça ne s'applique pas. Je comprends plutôt que ça joue négativement sur la propension à bien faire son travail. Si on veut rester dans le milieu du médecin, j'ai parlé tout à l'heure de l'amour de l'homme. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est sur l'homme qu'on travaille. Et il faut déjà avoir une chose en tête. La conscience professionnelle pour le médecin, forcément, a un caractère humain, mais ça a aussi un caractère humanitaire. Ça, c'est mon point de vue. Et le caractère humain, c'est ce qui fait que quand vous regardez quelqu'un travailler, vous voyez un médecin travailler, même si vous ne voyez pas sur quoi il travaille, vous vous rendez compte que c'est un être humain qui travaille. Ce n'est pas un robot. Que c'est un être humain qui travaille. Et le caractère humanitaire qu'il y a dans ce travail, c'est que cette même personne, quand vous la voyez travailler, le simple fait de le voir travailler vous fait penser que ce sur quoi il travaille, c'est un être humain. Autrement dit, ce n'est pas un vétérinaire. Hein? Ce n'est pas un maçon. Ce n'est pas un travail qui fait autre chose. Mais sur quoi il travaille, c'est un être humain. Ça doit se percevoir rien qu'en le voyant travailler. Et quand on a ça dans la tête, forcément, ça pose l'autre condition qui fait que personne, y compris le médecin, n'échappe à la maladie. Et que, tout en étant médecin, tout en s'occupant des malades, on se place chaque fois à la place de celui qui est sur le brancard. Et qu'on s'imagine étant sur le brancard, qu'on se demande comment j'apprécierais ce que je suis en train de faire en ce moment si c'était moi qui étais sur le brancard. Je crois que ces différentes notions-là permettent d'amener tout un chacun à ne pas négliger, à ne négliger aucun détail dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, ça permet d'être au quotidien et tout le temps en train de chercher à faire bien ce que l'on doit faire. Quand
Quand on manque de conscience professionnelle, les conséquences sont énormes. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'esprit d'équipe, quand une seule personne ne fait pas bien son travail, c'est toute l'équipe qui est en partie, et le malade aussi. La conséquence la plus lourde, c'est la perte d'une vie. Parce qu'on n'a pas fait correctement son travail, quelqu'un meurt. Et les cimetières sont remplis de ce genre d'erreur-là, de ce genre de mauvais comportement. Mais ça encore, je ne dirais pas que c'est moins important. Mais il y a aussi beaucoup de handicapés, beaucoup qui portent des séquelles liées à un manque de conscience professionnelle. Les conséquences peuvent être assez nombreuses, surtout quand on est en médecine, quand on est en santé publique, et que là, le travail que l'on fait ne concerne pas un malade, mais des millions de malades. Un mauvais comportement peut entraîner tout un tas d'autres choses. Entraîner une épidémie, ou bien une épidémie, faire durer une épidémie plus longtemps que ça ne devrait, parce que tout simplement, quelqu'un ou un groupe d'individus n'ont pas fait correctement leur travail. Mais, si on veut résumer, les conséquences sont l'atteinte à l'intégrité d'une personne. Et ça peut aller jusqu'à la perte de la vie pour cette personne-là. Le conseil pour les jeunes, j'entends par là celui qui veut s'engager dans la profession médicale. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, aimer le patient, le malade. Pas le malade, mais aimer l'homme d'abord, avant même de commencer à être médecin. Parce que si on n'aime pas l'homme qui est en bonne santé, c'est difficile d'aimer l'homme qui est malade. Mais si on a un amour profond pour l'homme d'une façon générale, on aura suffisamment de compassion pour celui qui est malade. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on doit avoir dans l'idée que c'est la satisfaction du malade qui doit être au centre de nos préoccupations. Tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et tout le système de santé, même de mon point de vue, doit être centré sur la satisfaction du malade. Et de ce point de vue, le plus grand supérieur hiérarchique que le médecin a, c'est son malade. Ce n'est pas le directeur de l'hôpital, ce n'est pas le ministre de la Santé, ni le président du FASO, c'est le malade. Et celui-là, il faut qu'il soit satisfait. Et tant qu'on n'a pas satisfait ce patron-là, on ne peut pas penser avoir satisfait autre chose, et y compris l'estime que l'on peut avoir de soi quand on a le sentiment d'avoir bien travaillé. Pour conclure, si on est médecin et qu'on veut avoir une carrière dans la profession médicale, cette carrière sera d'autant plus réussie que chaque fois qu'on a eu affaire à un malade, ce malade a été satisfait.